Ça fait 2 mois maintenant que presque à chaque compétition, je bats mon record personnel. Donc oui, ça fonctionne. La préparation mentale et la psychologie, ça fonctionne. Bonjour, donc moi c'est Angelica Berriot, je suis athlète de haut niveau en saut en longueur. J'ai 24 ans, bientôt 25, ça fait plus de 15 ans donc que je fais de l'athlétisme et je suis représentée par Sport Models. Je regardais les Jeux Olympiques à la télévision, j'étais omnibulée par ça donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et donc j'avais 6 ans, je me suis inscrite à l'athlétisme. Quand on est jeune en fait on commence par beaucoup de cross, des courses longues, des gammes athlétiques, on apprend toutes les bases d'un athlète jusqu'à ce qu'on ait à peu près 12-13 ans et après on se spécifie un peu plus dans des disciplines telles que le sprint et le saut en longueur. J'ai commencé à le haut niveau, on va dire au niveau national, donc en cadette, donc quand on entre au lycée. De cadette à junior, j'ai eu plusieurs titres nationaux, donc de championne de France. Là, forcément, tu te dis, il y a un truc à faire et donc on a continué. J'ai été dans le suivi JO 2024 du coup. Et donc en junior 1, j'ai fait les performances requises pour aller au championnat d'Europe où j'ai fait finaliste des championnats d'Europe. Et c'est de là que a commencé en gros le très haut niveau où tu commences les compétitions internationales. Le saut en longueur, donc c'est une discipline assez phare des Jeux Olympiques et qui date d'il y a très longtemps, comme l'athlétisme. Tu as une course d'élan, il y a une planche, donc tu cours le plus vite possible et tu sautes le plus loin possible. Donc c'est si simple, mais c'est hyper technique quand tu t'y connais. On nous demande vraiment d'être hyper rapide et fort en fait et d'un coup on te demande en l'air d'être complètement libéré et de t'envoler le plus loin possible. Les Jeux Olympiques, donc c'est un rêve depuis tout petit et je pense que c'est un rêve pour tellement de sportifs. Je m'y prépare donc tous les jours, ça fait maintenant 2 ans parce que j'ai subi des blessures avant et donc chaque matin je me lève avec cet objectif, avec cette envie de performer aux Jeux Olympiques. Comment se déroule ma préparation? Donc c'est entraînement tous les jours. Maintenant j'ai un suivi aussi au niveau du médical, au niveau psychologique aussi parce que c'est super important maintenant. Mes repas sont faits sur cet objectif, je fais très attention, je suis suivie par une diététicienne. Ma préparation se prépare au mieux pour le grand jeu de cet été, on va dire. L'athlétisme, je pense que c'est le sport le plus regardé aux Jeux Olympiques. Ouais. Après, hors Jeux Olympiques, l'athlétisme, je pense que c'est un peu plus compliqué au niveau télévision. Déjà, on est mangé par des sports tels que le foot et les sports collectifs. Par exemple, le foot, toutes les semaines, en fait, il y a une équipe qui va avoir match, alors qu'un athlète, pendant 3 mois, il va peut-être rien faire. Ensuite, il va enchaîner des compétitions pendant 1 mois, puis ensuite ne plus rien faire. Et je pense que même pour la télévision, c'est un peu compliqué de suivre l'athlétisme pour ça. C'est un sport individuel, ça c'est sûr et certain. Après, par exemple, quand on se retrouve dans des compétitions internationales, je pense qu'on est une vraie équipe et qu'il y a une grande cohésion, peu importe la discipline. C'est bien de s'entraîner avec, par exemple, des concurrentes de base. En fait, s'entraîner ensemble, ça peut nous tirer vers le haut et c'est pour ça que, par exemple, la Fédération française d'athlétisme nous permet de temps en temps de faire des stages collectifs avec les plus grands athlètes français sur notre discipline. Il y a des années, on va pas faire de résultats du tout. Dans ces cas-là, ça peut être dur de s'en remettre, mais c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer d'un bon staff médical, mais aussi faire de la préparation mentale. Aujourd'hui, tout athlète a besoin de préparation mentale ou voire de psychologie. La première fois qu'on m'en a parlé, donc il y a 5 ans, mais je me disais non, j'ai aucun problème, donc je ne veux pas me lancer dans une relation avec une psychologue ou un préparateur mental. On peut débloquer plein de choses enfouies et en fait qu'on ne voit pas tout seul. Avec le travail qu'on fait avec ma psychologue, oui, je pense que je sais m'auto-satisfaire et quand ça va pas, je sais aussi relativiser et je pense qu'il y a des choses plus graves que ne pas gagner une compétition. Donc le plus important, c'est d'avoir confiance en soi et confiance en ses futures performances. Je travaille avec elle donc depuis maintenant ça va faire 4 mois.
Et ça fait 2 mois maintenant que presque à chaque compétition, je bats mon record personnel. Donc oui, ça fonctionne. La préparation mentale et la psychologie, ça fonctionne. Il n'y a pas de gabarit à avoir étant donné qu'il y a tellement de disciplines que chaque athlète peut se retrouver dans la discipline qui lui convient. Et c'est ça qui fait que ce sport est magnifique en fait. Le petit conseil donc pour faire de l'athlétisme et performer, donc c'est de toujours garder le plaisir sur chaque compétition et sur chaque entraînement en fait que tu fais. Le plaisir quand il part, je pense que c'est là qu'il faut se dire stop parce que c'est un cercle vicieux où on a de la fatigue et on n'est plus content d'aller à l'entraînement et c'est de là que les blessures arrivent en fait. Ce qu'on peut me souhaiter pour cette année, donc c'est la qualification aux Jeux Olympiques et puis la médaille j'espère. Merci beaucoup, salut.